tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. Pour commencer cette édition, nous nous installerons au musée d'anthropologie pour y découvrir une exposition. Nous parlerons du passeport culture 2017 et enfin, les enfants iront à la rencontre des fonds marins au Larvoto. En ouverture de ce journal, on s'installe au musée. C'est la nouvelle exposition temporaire du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. L'occasion de découvrir les moments de vie de nos ancêtres il y a 25 000 ans et de comprendre les métiers d'archéologie. Dominique Poulain vous en dit plus. Retracer la vie de nos ancêtres qui ont parcouru notre région il y a 25 000 ans, entre mer et montagne, c'est le thème de l'exposition « On s'installe au musée ». Une exposition présentée au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. À l'époque, les hommes préhistoriques sont semi-nomades. Ils déplacent leur habitat au gré de leurs besoins et de leurs activités. Grâce à un outillage de plus en plus élaboré, ils s'attaquent à des animaux de plus en plus grands. On retrouve donc des restes de grands herbivores, ici des ossements, des cornes ou encore des bois d'animaux découverts au cours des fouilles à la grotte des enfants de Vintimille. Tout ça, c'est le travail du chercheur, du scientifique, qui va essayer de comprendre, à partir de l'analyse des sédiments, de l'analyse des objets, quel est le paysage et comment vivaient ces hommes. Donc, par exemple, une pointe de silex qu'on va retrouver ici exposée va nous indiquer que cette pointe était probablement manchée sur un bois et être une armature d'une sagaie, et qui était une arme de jet pour chasser des animaux. Ces hommes vont les suivre, vont s'installer. C'est un peu le titre, ça c'est le titre de l'exposition. On s'installe, donc tout d'un coup, on sent dans un endroit une jolie vallée ouverte. Ils vont s'installer et là avoir un point fixe, une sorte de camp de base, auquel ils vont rayonner et chercher les ressources en matière première, c'est-à-dire la nourriture. Il peut y avoir n'importe quelle nourriture, c'est-à-dire des végétaux, des champignons, et puis du gibier, et puis des roches siliceuses qui leur permettent de faire les outils. Autre objet provenant de la grotte des enfants, la sépulture du grand Cro-Magnon. Il s'agit d'un individu adulte de sexe masculin et de très grande taille, 1,80 m. Il a été découvert à 7 mètres de profondeur. Ici, une sépulture double, une femme âgée d'environ 40 ans et une adolescente d'une quinzaine d'années. Les pièces de l'exposition viennent du musée de préhistoire des Gorges du Verdon, de la grotte des enfants donc, et de la Principauté, de l'Observatoire de Monaco et de la grotte Saint-Martin. On s'installe au musée est aussi l'occasion de comprendre les métiers de l'archéologie. Un espace est dédié aux méthodes et techniques de fouille. Il y a différentes phases. Il y a évidemment la découverte d'un site ou alors des collections existantes et leur étude. Et après, il y a toute la technique de terrain, les méthodes qu'on met en place, pinceau, carroyage, c'est-à-dire faire un carré d'1 mètre sur 1 mètre, fouiller avec la truelle, récupérer tout le sédiment, le tamiser, comme les chercheurs d'or avec le tamis, coordonner les objets qu'on trouve dans l'espace, voir où est-ce qu'ils se situent exactement, leur association, et après toute l'étude en laboratoire avec plein de collaborateurs et des spécialités différentes en fonction de ce qu'on trouve. Ça peut être des animaux, ça peut être des outils en pierre, ça peut être des restes humains si on a de la chance, et évidemment les laboratoires de datation, les analyses géomorphologiques, donc étudier bien la Terre. Et on a comme ça tous les renseignements qui permettent de reconstituer une histoire. Cette exposition est le fruit d'une collaboration avec le CNRS et l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Et sachez que vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'au 11 décembre prochain. Comme chaque année, nous vous en parlons, coup de projecteur aujourd'hui sur certains ateliers artistiques du passeport Culture Été 2017. Sandrine Nègre vous livre plus de détails dans ce reportage. Il abrite plusieurs activités proposées dans le cadre de ce passeport culture. Le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie accueille plusieurs des 35 activités proposées par le passeport. Parmi elles, l'atelier manga cet après-midi. Plusieurs jeunes de 13 à 21 ans ont pu se perfectionner dans cette discipline après inscription auprès de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du Centre d'information de cette même éducation nationale. À la base, on a des passionnés de manga qui lisent, c'est leur culture, des ados qui lisent ce genre d'ouvrages, de BD japonaises. Et ce qu'on fait avec eux, c'est qu'ils créent leurs personnages. On peut s'inspirer de héros existants, mais en général, je leur demande de créer quelque chose de personnel.
Et après, on va essayer de découper ça en cases, comme un petit film, avec un découpage scénique, etc., case par case. Après, on passe à la technique de réalisation graphique, avec la plume, l'encre de Chine ou le feutre, la mise en couleur. Et ils partent avec leurs planches qu'ils ont réalisées tout seuls. Voilà. Comme ceux qui lisent d'habitude, c'est eux qui l'auront fait cette fois-ci, quoi. Moi, je suis partie sur un personnage que je ne connaissais pas et j'ai dessiné au fil du temps. L'inspiration m'est venue dans le temps. Est-ce que tu as ou est-ce que tu vas utiliser beaucoup de couleurs ? Oui, j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Moi, les mangas, je préfère les laisser en noir et blanc. Mais la dernière fois, quand on a fait la bande dessinée, je l'ai colorié à l'aquarelle et c'était très bien. On voit que c'est très précis. Alors, je suis en train de faire un manga et faire une planche de manga. Et je m'inspire des mangas que j'avais lus avant quand j'étais petite. Et je suis en train de créer une scène et en inspirant de plusieurs choses que j'ai vues. Un peu plus loin, changement de décor et tout autre sujet. Cette fois-ci, les jeunes ont rendez-vous avec un professeur pour connaître les secrets de la comédie musicale. Extrait. Ah, il est loin là. 4, 1, 2, 3, 4, tournez et attaquez derrière. Roulez des longs et Et s'il était question aujourd'hui de discipline artistique, vous le voyez, le Passeport Culture propose aussi toute une série d'activités sportives, comme l'indique son nom. Autre thématique, dans quelques jours, nous vous proposerons une plongée au cœur de l'atelier secourisme organisé avec la Croix-Rouge monégasque. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque. Le départ de la 36e édition de la Copa del Rey Mapfre a été donné en Espagne ce mardi. Pierre Casiraghi et son équipage de Malitia sont dans les starting blocks. Actuellement à la 8e place, les Monégasques possèdent toutes les cartes en main pour opérer une remontée décisive au classement général provisoire du GC32 Racing Tour et approcher le podium. Il est vrai que le plan d'eau espagnol et ses conditions traditionnellement vantées conviennent tout particulièrement à Pierre Casiraghi et son équipage. En cette période estivale, sachez que 12 départements du sud-est sont placés en vigilance orange. Nous vous rappelons qu'il est important de boire abondamment, de manger en quantité suffisante et d'éviter les expositions prolongées au soleil de 10h à 16h. Vous êtes nombreux durant l'été à vouloir explorer les fonds marins. Les enfants sont adeptes de ce genre d'expérience avec parfois quelques appréhensions. C'est pourquoi l'association monégasque de la protection de la nature a souhaité organiser une opération de découverte des fonds marins pour les tout petits. Un reportage de Christine Datomel. Les petits fonds rocheux, l'herbier de Posidonie, les falaises sous-marines ou encore les poissons, les crustacés, les méduses, les oiseaux et les dauphins. Autant de découvertes pour les enfants venus nombreux pour participer à une plongée sous-marine virtuelle sur la plage du Larvoto afin de mieux connaître le milieu marin qui les entoure. Organisée par l'Association monégasque pour la protection de la nature, cette opération a pour objectif de prouver à la jeune génération qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour admirer les fonds marins et que la réserve du Larvoto regorge de trésors cachés. Le but, c'est de sensibiliser les enfants au milieu marin, aux espèces protégées et puis tout ce qu'ils peuvent voir dans l'eau, ici en particulier devant la plage du Larvoto, puisqu'il y a plein de choses à voir. Ils ne savent pas forcément ce que c'est, si c'est un animal, si c'est une plante. Bon, les poissons en général, ils arrivent à reconnaître, mais ils ne savent pas très bien. Parfois, ils voient des choses rouges sous l'eau, ils ne savent pas que ce sont des éponges. Voilà, c'est un petit peu pour les sensibiliser, les petits à partir de 5 ans, voilà, de les sensibiliser au milieu marin. Est-ce que vous avez caché dans vos maillots, vos palmes et votre masque et votre tuba ? Non. Alors on va faire semblant. On les a pas, on va faire semblant. Allez, on met le masque. Allez, on met le masque. On met les palmes. Voilà. On met le tuba. On l'accroche dans le masque. On le met dans la bouche. Et quand il est dans la bouche, on ne peut plus parler. Alors comment on va faire sous l'eau ? Je les invite à virtuellement mettre un masque, des palmes, à palmer. Et puis je leur prête des plaquettes immergeables sur lesquelles il y a plein d'espèces. Il y a plus de 70 espèces qui sont représentées, qu'on peut voir ici. Et donc je leur simule une petite plongée comme si on était dans l'eau. Et puis je leur passe des photos très grandes et ils doivent reconnaître l'espèce sur la plaquette. Et pour chaque espèce, je leur raconte une petite histoire sur la biologie, sur leur façon de se reproduire, sur leur façon de manger, juste une petite anecdote sur l'espèce.
Voilà. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les enfants? Est-ce qu'il y a des requins? Donc ça, ils le demandent souvent. Donc je leur réponds que moi, en 30 ans de plongée sous-marine, j'ai rencontré une fois un requin, c'était l'année dernière. Et j'étais en plongée, c'était très profond et donc il n'y a aucun risque sur la plage. Donc je leur dis que oui, il y a des requins, mais qui sont très loin et qu'ils ne viendront pas sur la plage du Larvoto pour les manger. Et là, on voit plein de poissons et on va trouver ce que c'est celui-là. Je l'ai trouvé. Alors, comment il s'appelle? Sartembourg. Le Sartembourg, à quoi tu l'as reconnu? Avec ses rayures, je dirais. Exactement, il est un peu tard, il est 10h30, il n'a toujours pas enlevé son pyjama, donc il a toujours son pyjama à rayures et il se promène dans l'eau. Allez, on continue à palmer. On rencontre celui-là. Attention, ne pas confondre, il y en a deux qui se ressemblent, oui. L'oblade. Allez, on cherche, on regarde bien les taches qu'il y a dessus. L'oblade, regardez, elle a juste une tache noire sur la queue. Oui. Très bien, le sar à tête noire, regardez, il a une tache noire sur la tête, alors que l'oblade, elle a juste une tache noire sur la queue. Une opération de sensibilisation qui se renouvellera probablement durant l'été, les enfants étant très réceptifs à ce genre d'expérience. Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement d'un temps chaud avec des températures qui iront de 27 à 34 degrés. Vendredi, journée caniculaire avec une maximale de 34 degrés. Samedi, temps sec et toujours très chaud avec quelques nuages par moment. Et enfin, dimanche, un ciel bleu moins lourd que les jours précédents avec des températures allant de 28 à 30 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine signé Sandrine Nègre consacré à la création d'un album en langue monégasque. À très bientôt sur Monaco Info.